Voilà ce qui a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que à quelques jours du match, le débat a encore persisté. On a assisté à cette entente, à cette réconciliation, je ne sais pas quoi, entre Samuel Eto'o et Marc Ruiz. Cette réconciliation en mode vision où ils se sont fait des câlins. Et on a eu l'impression que dans cette logique-là, dans cette foulée, dans cette lancée-là, la paix reviendrait. C'est-à-dire qu'on devait s'entendre et passer à la suite. On devait même se dire, bon, on essaie de voir comment on fait un staff hybride. Je prends X, Y là-bas, tu me laisses prendre X, tu me laisses maintenir X, Y de mon côté. Dans cette logique, on sait que l'État qui a nommé un staff a commencé à travailler avec quelqu'un depuis 2 mois, des adjoints. C'est-à-dire que Marc Ruiz, pour parvenir à la sélection qu'il a faite, il a travaillé avec Oman Biik, Achou Besson et bien d'autres, Lumbouka et consorts. C'est-à-dire qu'en principe, selon la méthode de travail entre un coach principal et ses adjoints, les adjoints lui font des propositions, lui donnent des suggestions et en fonction de tout ce qu'il reçoit comme proposition, il prend donc des décisions. Donc, la liste que nous avons vue, les joueurs que nous avons vus être convoqués, c'est aussi le fruit de ce que ces agents-là aussi ont proposé à Marc Ruiz, parce que lui, en tant qu'expatrié, il n'est pas censé maîtriser nos joueurs comme nos coachs adjoints, comme les nôtres. Donc, depuis 2 mois, il travaille ces gens-là. Donc, on s'attend à ce que, tout au moins, si un staff doit être constitué en fonction aussi de ce que propose Africa Foot, que l'on soit dans une logique de staff hybride qui peut mettre un terme à ces querelles, ce n'a pas été le cas. Parce que dans la foulée, dans la nuit, au soir de cette réconciliation entre Marc Ruiz et Eto'o, on a vu donc ce communiqué de la fédération qui réitère justement que le staff qui doit être nommé, qui doit être, je veux dire, aux côtés de Marc Ruiz pour les matchs à venir, contre le Cap-Vert et contre l'Angola, serait plutôt David Babou et Tongo Pile et les autres qui sont à leur côté. Donc, ce qui, à ce niveau-là, à ce moment-là, traduit le manque de conciliation entre ces 2 parties, traduit le manque d'entente entre ces 2 parties, traduit le fait que la négociation ou alors le processus est toujours bloqué. Et il n'y a pas d'évolution en réalité à ce niveau-là. Or, on est à quelques jours d'un match capital. Les Lions étaient censés arriver quelques jours après, dans le week-end d'après. Donc, avec tout cela, on se pose des questions. Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on arrivera avec ces bras de fer et ces lettres en un point fini, ces correspondances qu'on a voir balader à gauche et à droite? Donc, voilà un tout petit peu, de façon peut-être, j'espère, sommaire et bref, ce qui s'est passé, pour qu'on en arrive là. Parce que justement, on en est arrivé au niveau où, à quelques heures du match, la situation des coachs, des adjoints n'était toujours pas réglée. Donc on avait toujours 2 staffs. Au point où on n'a même pas pu, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu, ces agents-là, ces différents agents des 2 camps, des 2 côtés, n'ont même pas pu être aux côtés de. Ils étaient tous au gradin. Aux côtés du sélectionneur pendant les 2 matchs, que ce soit ici au Cameroun, donc à Yaoundé ou en Angola. Donc c'est quand même terrible. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que jusqu'ici, et je vais adorer votre réponse, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que jusqu'ici, le staff technique et administratif des Lions indomptables du Cameroun ne soit pas encore contractualisé? Pourtant, il a pris fonction depuis plusieurs semaines. Le staff, quel staff? Le staff proposé par la Fédération camerounaise de football. J'ai bien compris. De façon sous-jacente. Je suis en train de vous dire que, de façon sous-jacente, vous dire que ce n'est pas le staff des Lions. Que ce staff, d'après vous, ce n'est pas le staff des Lions. Ce n'est pas le staff que. Oui. Ce n'est pas le staff que l'État a nommé. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas contractualisation. Sauf si vous nous faites comprendre avec des preuves à l'appui, parce que depuis un certain nombre de semaines, de mois, il y a des gens qui viennent sur la toile et dans les médias nous disent qu'il y a des vraies hautes institutions et il y a des fausses hautes institutions. Voilà. Donc, si vous avez des éléments de preuve, parce que nous savons qu'au Cameroun,
la parole du chef de l'État est primordiale dans les décisions, dans les décrets, tout ce que vous voulez. Donc, le chef d'État, d'après la note du SGPR qui nommait ce staff, c'est donc le chef d'État qui a choisi. Et on doit s'en tenir à ça. La logique qui voudrait qu'on vienne contredire ce choix, cette nomination, avec l'idée sur laquelle ce n'est pas le chef d'État, voudrait aussi qu'on puisse démontrer et prouver que ce n'est pas le chef de l'État. Il faudrait également, dans cette logique-là, demander à ces gens qui prônent cette logique, si vous avez la preuve que c'est le chef d'État, qu'est-ce que vous faites donc? Donc, si vous avez la preuve que c'est le chef d'État qui a nommé, allez-vous donc, vous... Peut-être faire machine arrière. Voilà. Alors, Yannick Reno, ce qu'on peut comprendre, c'est que jusqu'ici, le staff mis sur pied par la Fédération camerounaise de football n'est pas encore contractualisé parce qu'il n'a pas encore été validé par l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas être dans une logique de défiance de l'État, de bagarre avec l'État, de bras de fer avec l'État. L'État qui paye tout. C'est-à-dire que l'État, au Cameroun, dans le milieu du sport, et c'est l'occasion pour moi de rappeler ça aux uns et aux autres qui ne comprennent toujours pas. Et là, c'est une preuve claire, patente, flagrante, et même grotesque, et même humiliante, qui démontre que, en fait, quand vous devez aller dans un combat, vous devez être prêt, vous devez être armé. Vous pensez que Samuel Eto'o n'est pas armé pour ce combat? La FECAFOOT n'est pas armée pour ce combat. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye. En réalité, ceux qui ont été nommés par l'État du Cameroun, personne ne le savait depuis le mois de mai. Ils ne se plaignent pas dans tous les cas. Ils ne se plaignent pas parce que on n'a pas d'infos. Ils ont été nommés depuis le 2 avril, 2-3 avril. Donc, en principe, ils ont leur argent chaque fin du mois. Donc, ils ne se plaignent pas jusqu'ici. Ils ne se plaignent pas. Mais de l'autre côté, on ne se plaint pas. Il n'y a personne qui a écrit pour demander qu'on les paye. Parce que non, ça, ce n'est pas une demande, c'est contractualisation. Ils peuvent être payés, mais ils ne sont pas contractualisés. Non, écoutez. Le salaire, ça va de pair avec la contractualisation. Non, mais on a des gens qui ont travaillé sans contrat au Cameroun. Magique. Si vous n'êtes pas dans le milieu du football, là, c'est l'État qui doit payer. Du moment où l'État ne vous savez, la contractualisation va de pair avec beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que les clauses, les conditions de travail. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o a noté quelques points. Les inscriptions, par exemple, je pense que c'est au MINFI, tout ça, etc. Les déblocages au niveau de l'État, au niveau du MINFI, des salaires qui doivent vous être virés. Donc, tout ça va de pair. Vous n'avez pas de contrat. Ça veut dire que, même au niveau salarial, sauf si ce sont les mains levées, comme on dit au quartier, les mains levées du président de la fédération, qui, conscient de votre situation et sensible à cela, vous dit, les gars, pour l'instant, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de contrat. Donc, du coup, en fait, quand ils réclament que ces gens soient contractualisés, c'est aussi parce qu'ils voudraient que ces gens soient pris en charge. Parce que la prise en charge dépend de la contractualisation. Si l'État ne vous a pas reconnu, il ne vous paye pas. C'est aussi simple que ça. Si l'État ne vous a pas reconnu, il ne vous paye pas. Et donc, attendons dans les prochains jours et on aura certainement parce que sinon, sans me couper, parce que sinon, il peut bien se passer de cela. C'est-à-dire que, parce qu'en réalité, on nous a fait comprendre que c'est la FECAFOOT qui valide les entraîneurs et tout ça, le staff, tout ça. Mais on sait également que... Mais s'ils réclament que ces gens soient contractualisés, c'est aussi parce que ces gens doivent être payés. Ou peut-être parce qu'ils veulent respecter les règles. Parce qu'on sait que sur les contrats, il y a la signature du ministère, il y a la signature de la FECAFOOT. Et très souvent. Vous savez, au niveau de la FIFA, la signature des ministres, tout ça là, c'est pas... Oui, mais au Cameroun, c'est très important. Au Cameroun, c'est pourquoi je dis que c'est pour que l'État le reconnaisse, c'est pour que l'État les prenne en charge. C'est ça le problème en fait. Et tout, donc pour conclure, pour sortir, en un mot comme en mille, je dis, en fait, vous avez beau, vous bagarrez avec l'État, vous faites le point de faire avec l'État. Vous savez que finalement, c'est l'État qui est encore important pour pouvoir contractualiser ceux que vous avez nommés. C'est-à-dire que l'État nomme des gens. Vous venez nommer les vôtres. Vous venez nommer votre staff. Et vous demandez à l'État de prendre en charge ceux que vous avez nommés au détriment de leurs instructions. Et vous trouvez ça sérieux. On a l'impression de vivre là un véritable vaudeville. C'est
Dans tous les cas, voilà. C'est une comédie burlesque. C'est pas de la comédie, burlesque. c'est de la bureaucratie. Ça ressemble la Fédération à camerounaise de football. L'humour noir. Non, la Fédération C'est camerounaise. angoissant, c'est triste. La Fédération camerounaise de football c'est respecte malheureux. les règles. Et les règles. Les règles en avance de l'être au ministère des Sports. Merci Yannick Reynaud. Règles douloureuses plutôt. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis sur le sujet. C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.